me porte très bien et grâce à Dieu, nous nous glorifions d'ailleurs pour cela. J'espère que chez vous aussi ça va, que tout va bien. Si ça ne va pas, que mon Dieu vous fasse grâce et que tout finisse par aller au fait. Nous allons commencer par recevoir les personnes qui sont là pour la première fois. C'est votre première fois d'arriver ici, soyez les bienvenus. Nous sommes très très ravis de vous compter parmi nous et nous allons justement vous indiquer le chemin. Nous commençons d'abord par prendre place. Choisissez un siège, prenez-la, mettez-vous, ce sera votre place pour toujours, d'accord? Chaque fois que vous viendrez ici, vous pourrez vous asseoir là, c'est chez vous, d'accord? Ben, pour commencer, on va s'abonner aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et pour ce qui est de partager. Partagez quand vous voulez, autant que vous voulez. Prenez votre temps, partagez les vidéos. Oui, oui, allez-y. Allez-y à fond que rien ne vous arrête. Partagez la vidéo autant que vous voulez. Likez si cela vous intéresse. Et n'oubliez pas de nous donner des suggestions, des commentaires. Le plus important ici, la règle d'or, c'est justement de faire tout cela dans la bonne humeur, dans la courtoisie, dans le respect des uns et des autres. Ici, on réfléchit, d'accord? C'est un sujet, on réfléchit, on ne dicte pas une conduite, mais on réfléchit. Donc, ce que je dis, ce n'est que ma pensée, ma réflexion. Faites-en de même. Réfléchissez sur le sujet et voilà, prenez les décisions adéquates pour votre vie. Donc, dans notre vidéo précédente, nous avons justement parlé du fait de quitter le monde de rêve vers un monde plus précis, donc la vision. Je pense que vous avez travaillé là-dessus, vous avez pris votre temps d'écrire sur votre bout de papier votre vision, la vision que vous avez réellement dans votre vie. Au fait, vous savez, tout ceci, tout cet exercice-là, écrire, répéter, réfléchir sur cela, nous aide à beaucoup de choses, nous aide même à nous connaître nous-mêmes. La Bible dit, qui prendrait une décision de monter un projet et qui ne s'assit pas pour se poser les questions sur sa capacité justement à accomplir ce projet-là? Qui? Ce sera insensé justement de ne pas s'asseoir et se poser des questions. Voilà pourquoi on a besoin d'écrire justement. D'écrire notre vision claire. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à réfléchir. Cela va nous permettre de nous connaître mieux, de savoir si on est capable ou pas. Si on n'est pas encore capable, qu'est-ce que l'on doit faire pour atteindre justement ce niveau de compétence qui va nous permettre d'y arriver. D'accord? Si on ne rêve pas encore assez grand, nous allons nous donner les moyens au fait. Nous allons savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on a plus de doutes? Est-ce qu'on a plus de peur? Comment faire pour justement euh, combler ce qui nous manque? Comment faire pour que nos peurs puissent s'en aller? Tout ça, il faut d'abord se connaître. Et pour se connaître, il faut se placer face à un miroir. Écrire ce qui sort de soi. Cela vous permettra de vous analyser intérieurement. Il y a ces personnes qui, lorsqu'on leur demande quelle est votre vision de vie, ils disent, moi je veux, je veux étudier, d'accord, je vais aller à l'école, puisque mes parents me mettent à l'école. Après, je vais trouver du travail. Vous voyez, déjà dans son langage, vous savez que vous sentez qu'il y a une différence. Il y a une personne qui va dire je veux chercher du travail. Il y a une autre qui va dire je veux trouver du travail. Deux mentalités différentes. Il y a une autre personne qui pense que les choses tomberont sur lui et il y a une autre personne qui pense lui qui devra creuser. C'est deux mentalités différentes, d'accord? Il y a une personne qui va dire ah ben moi je veux chercher une femme, une autre qui va dire je veux trouver une femme. Moi je vais construire une maison, ben, sûrement j'aurai une maison. Vous voyez, il y a toujours des langages qui va vous montrer votre personnalité. Écrivez, écrivez, écrivez. Vous écrivez, cela va vous permettre de voir quel genre de personne vous êtes. Et bien sûr, il faut vous mettre face à un miroir. Le miroir, ce sont toutes ces personnes qui sont vos idéaux, comme on l'a dit autrefois. Suivez-les, écoutez-les, regardez leur vie, ainsi de suite. Étudiez un peu ce qu'ils ont fait et comparez à votre façon de voir les choses. Comparez à votre vision de la vie. Et à ce moment-là, vous saurez, est-ce que j'y suis ou j'y suis pas encore? On ne vous demande pas de faire des choses qui vous mettront mal à l'aise. On ne vous demande pas de faire des choses qui sont contre vos convictions. Non, 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 du tout. Toujours dans vos convictions, mais essayez un peu de vous mettre à nu afin de repérer ce qui ne va pas chez vous. C'est à ça que sert aussi cet exercice d'écrire et d'analyser. Vous n'écrivez pas juste une récitation. Vous n'écrivez pas au début pour vous arrêter quelque part. Écrivez tout. Oui, tout. Écrivez vraiment une vision complète. D'accord? Une vision complète. Comme si vous étiez
Justement, comme si vous étiez en train de créer un business plan pour votre entreprise. Oui, faites-le comme ça, vraiment. Écrivez, comme si c'était, vous allez exposer à une personne, d'accord, un projet. Prenez votre vie comme un projet et écrivez. Et si on ne parle pas de la vie là, on parle plutôt de votre projet, bah, écrivez-le. Écrivez votre projet comme si vous allez le présenter à une banque. Que vous ayez les ressources nécessaires ou pas, écrivez votre projet. Écrivez-le vraiment dans les détails afin que vous-même vous compreniez de quoi il s'agit. J'avais même parlé de ma vidéo précédente, j'avais donné un exemple vraiment sur les détails précis, sur la cible, sur la, donc tout ce qu'il faut. Cela va vous permettre vraiment de passer justement à cette troisième étape que nous appelons le plan. Avez-vous un plan? Quel est votre plan justement pour atteindre votre vision de choses? D'accord? Quel est votre plan? Il y a beaucoup de gens qui espèrent sur la grâce de Dieu. C'est une bonne chose. La Bible dit même que la grâce de Dieu nous suffit. Mais nous devons apprendre que Dieu laisse toujours à l'homme sa part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité sur votre vie. Le hasard n'existe pas. Vous êtes le fruit de vos actions. Vous êtes le fruit de vos attitudes. Vous êtes le fruit de votre pensée. Ce n'est pas un hasard. C'est que vous vivez, c'est exactement ce qui vient de vous. Ce qui vient de vous. Vous êtes triste dans votre mariage, c'est votre mariage. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous l'impose, c'est votre mariage. Et si quelqu'un vous impose des choses, c'est vous qui avez choisi de respecter ces impositions-là. C'est simple. C'est simple. Il y a des fois, on dit, je n'avais pas le choix. Si, vous avez le choix, soit de vivre, soit de mourir. Vous avez le choix de vivre ainsi ou de ne plus vivre ainsi. En tout cas, c'est un choix. C'est un choix que vous faites. Entre la vie et la mort, on choisit aussi. D'accord? Vous dites que oui, je vais donner un exemple que souvent on dit, j'ai volé parce que sinon je mourrais de faim. Bah, c'est un choix. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Je dis que c'est un choix. Soit il vous fallait mourir de faim, soit il vous fallait voler. Donc vous avez choisi de voler. Je ne dis pas que c'était le mauvais choix à faire. Je vous dis juste que c'est un choix. Et c'est ça votre vie. La vie est faite de vos actions, de votre attitude, de votre mental, de vous. Votre part est très, très, très importante. Alors, quel est votre plan pour cette année? Quel est votre plan pour votre vie? Quel est votre plan pour votre entreprise? Quel est votre plan? Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est quoi? Alors, on va encore reprendre un stylo et on va écrire en détail notre plan. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez un plan, ça va vous permettre de vivre selon les lignes de votre plan. Quand vous avez un plan, vous savez exactement qui vous ne pouvez pas côtoyer. Parce que qui côtoyer, c'est encore simple. Mais qui vous ne pouvez pas côtoyer. Quand vous avez un plan, vous savez exactement qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Dans quel moment, vous êtes encore dans quelle partie de votre plan? Est-ce que je suis dans le moment où je dois nécessairement me former? Parce que si vous vous dites que, bon, moi, je veux devenir chef d'entreprise. D'accord. Donc, pour devenir chef d'entreprise, j'ai mon diplôme de je ne sais pas moi quoi, mon bac, je sais pas moi, un diplôme, une formation, ainsi de suite. Est-ce que je poursuis encore dans une autre formation ou je me trouve déjà à un job? Vous allez voir par rapport à votre situation. Est-ce que c'est mieux de vous former tout de suite encore ou bien plutôt trouver un travail? Vous avez un projet, d'accord? Un projet, je veux bâtir ceci, je veux faire cela, mais qu'est-ce que je fais dans l'immédiat? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Une formation ou bien que je cherche d'abord une source de financement? Ma source de financement, je la cherche pourquoi? Elle va m'aider à quoi? Mon travail, ma source de financement va m'aider à mes besoins quotidiens, satisfaire mes besoins quotidiens et à mettre de côté pour mon entreprise prochaine. D'accord? À ce moment-là, vous savez que j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de notoriété. D'accord? Là, maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent, pas de notoriété. Alors, vous ne réfléchissez pas sur quel travail, type de travail vous devez faire, mais vous réfléchissez sur combien vous devrez avoir comme revenu.
Et du coup, vous choisissez tel autre travail qui va vous donner les revenus nécessaires. Maintenant, pendant que vous êtes en train de parler argent, je vais donner un exemple simple. Votre choix de vie est, qu'est-ce que je peux trouver, est d'être top modèle. Voilà. Vous voulez être un top modèle. Mais vous avez besoin maintenant, par exemple, d'argent pour pouvoir payer les frais pour une formation de top modèle. Donc, vous allez chercher un travail et vous avez cherché un travail qui correspond financièrement à vos besoins pour votre formation future, pour accéder, pour faire votre formation, pour faire vos photos, votre book et tout ça, d'accord? Vous avez besoin de ce travail-là qui va financer tout cela. Maintenant, vous n'allez pas aller chercher un travail en manutention qui va vous donner plus de forme de bras. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous devez aussi faire attention à cela. Tout ça, ça doit être dans votre plan. Vous devez faire attention parce que demain, votre travail consiste à avoir un corps, je ne sais pas moi, frêle ou je ne sais pas du tout de quoi on a besoin dans ce domaine-là. Vous avez peut-être besoin d'un corps qui est moins sculpté ou bien sculpté d'une autre manière que d'une personne qui fait du bodybuilding ou ce genre de choses. D'accord? Vous allez faire attention que votre travail, même s'il vous rapporte financièrement ce dont vous avez besoin, qu'il ne puisse pas détruire votre autre matériel de travail. D'accord? Vous comprenez un peu? Donc, tout cela, c'est dans votre plan. Quand tout est bien planifié, vous réfléchissez comme il faut. Et vous ne faites que respecter un plan que vous avez. Vous pouvez vous adapter, ça c'est pas un inconvénient. Vous pouvez vous adapter aux conditions, aux aléas de la vie, ainsi de suite. Mais vous devez avoir un plan. Il ne faut pas que la vie commence à vous faire subir n'importe quoi. Parce que vous n'allez pas réussir. Vous n'allez jamais atteindre votre vision si vous n'avez pas de plan. Je me rappelle encore que j'avais dans ma famille un ami par alliance qui lui est un grand homme d'affaires aujourd'hui, mais qui, quand il me parlait de son parcours, il a commencé avec, maintenant il est grand dans l'immobilier et tout ça, mais il a commencé par la vente de recharge téléphonique, d'accord? Petit à petit, il gagnait rien, 100 euros, il a commencé vraiment très petit et il s'est battu et il est arrivé à un moment de sa vie où c'était le moment de sacrifice. Il s'était donné de mettre de côté un certain montant. Et pourtant, c'est une personne qui côtoie un peu les amis qui, chaque année, on doit aller en vacances très loin, faire, voilà. C'était un peu leur mode de vie. Ils devaient nécessairement aller en vacances. Et ben non, il a dit, cette période-ci, je ne vais pas en vacances. C'était dur pour lui, dur pour la famille, dur pour ses amis. Heureusement qu'il a eu des amis qui ont dit, maintenant, on ne peut pas aller en vacances sans toi, on t'emmène quand même à nos frais. Mais c'est sûr que pour lui, c'était dur parce qu'il sacrifiait toute sa famille. Mais aujourd'hui, il peut se payer toutes les vacances qu'il veut. Il peut doubler les vacances. Il n'a pas besoin d'avoir que les vacances de juillet, il peut en avoir en avril, autant de fois qu'il veut et y aller n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il a su respecter son plan dans lequel, à une certaine période de sa vie, il n'était pas question d'avoir un budget voyage. Non. Vous devez arriver à planifier votre vie, à planifier votre journée, afin que vous puissiez atterrir quelque part. Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Regardez votre journée. Quand vous vous réveillez de mauvaise humeur, la journée commence mal, d'accord, et tout est bâclé. Quand vous vous réveillez de bonne humeur, bah, tout va bien. Bah, dormez assez tout. Dormez bien, réveillez-vous bien. Ayez une routine matinale et une routine du soir. D'accord? Il y a des gens qui se réveillent le matin avec de la musique. De la musique qui le réveille, qui le met de bonne humeur. De la musique de foi. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. Vous voyez, ce n'est qu'une chanson pour certains, mais ça peut être une méditation de tonnerre. Cette phrase tout le temps le matin quand vous vous dites « Je marche avec puissance, j'accomplis de miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. » C'est une façon de motiver votre mental dès le matin. Prenez votre grand verre d'eau, je ne sais pas moi, de l'eau citronnée. Vous savez ce verre-là avec un peu de citron, avec un peu de menthe. Peut-être que c'est vrai que ça dégraisse, ça c'est pas le problème. Mais cette couleur-là dans votre verre, vous avez l'impression d'avoir fait un bon choix.
Vous avez l'impression de n'avoir pas sombré dans la gloutonnerie et tout ça. Et puis vous prenez un bon petit déjeuner à côté, bien équilibré et tout ça. Ça fait partie des choses qui vont jouer sur votre mental. Vous n'avez pas ramassé n'importe quoi, mais c'était, c'est coordonné, c'est-à-dire que c'était détaillé, c'était programmé, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était programmé, ce petit déjeuner-là est programmé, voilà, voilà. Voilà quelque chose de bon, que vous avez préparé vous-même. Pas programmé dans le sens où vous vous êtes déjà dit il y a 10 jours que je mangerai telle chose. Non, non, quand vous vous réveillez, là, vous programmez votre assiette, vous mettez ça, ça, ça. J'ai un peu de fruits, j'ai mon féculent, j'ai mes fibres, j'ai ceci, j'ai cela, voilà. Quelque chose qui vous donne le peps de la journée. Et ça vous donne même l'assurance dans ce que vous allez faire. Ça vous donne même le courage de sortir votre tenue que vous avez bien choisie. Mais quand vous vous réveillez avec cette flemme-là, vous avez envie de dormir encore. Ah oui, je ferai ça après. Ah oui, oui, oui. Vous n'avez aucun projet pour votre journée. Vous n'avez aucun projet pour la journée. Vous n'avez pas le plan de la journée, ce que vous devez nécessairement faire, obligatoirement faire. Oh, rien ne vous oblige de vous lever. Rien. Et vous repousserez très facilement au lendemain chaque chose, chaque chose. Et vous n'avez pas de plan. Et votre plan sombre, d'ailleurs, vous n'en avez pas. Votre projet sombre, votre vision sombre. Vous commencez petit à petit à l'amoindrir, à dire non, 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 peut-être que 10 millions c'était beaucoup. Disons plutôt 26 000. Ça, c'est un peu faisable. Voilà, vous, petit à petit, vous devenez encore plus petit. Et au final, c'est même moindre que ce que vous aurez pensé, ce que vous aurez pu faire sans vos résolutions du début de l'année. Donc, ayez un plan, un bon plan, et respectez votre plan. Respectez-la. J'aime ce que le pasteur Dallo dit. Il dit que la sagesse, c'est pas seulement le fait d'avoir de la connaissance, c'est de mettre en pratique vos connaissances. Alors, ayez un plan. Prenez un stylo. Soyez amis avec le stylo et écrivez. Écrivez. Écrivez, maman. Écrivez ce que vous allez faire tous les jours pour réussir votre mariage. Écrivez. Vous voulez sauver votre mariage? Quel est votre plan? Désormais, quand il revient, je le reçois avec joie, avec un bon repas sur la table. Je mange avec lui. Je lui demande ce qui s'est passé dans sa journée. Je veux réussir mon mariage. Je veux être dans la joie. Donc, je vais avoir quelque chose à faire. Je vais aller à mon travail. Je veux revenir à temps. Je veux m'occuper de mes ongles. Je veux m'occuper de mon teint, de mon corps. Je veux avoir des dessous que j'aime, qui me rassurent, qui font de moi une femme fatale. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont vos plans. Je veux réussir mon mariage. Je veux que mes enfants soient dans la joie. Je veux m'occuper d'eux. Ils vont avoir des bons points. Tout ça, ça fait partie des choses qui peuvent faire réussir votre mariage. Mais vous devrez avoir votre plan. Le plan. Je vais avoir mon heure de prière. Mais à part la prière, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui va faire que ça marche au fait? Ayez votre plan. On a prié, oui. On a donné des slogans, oui. On a eu un rêve, oui. On a même une vision, c'est une bonne chose. Mais quel est votre plan? Vous y arriverez comment? Comment? Qu'est-ce que vous devez faire tous les jours? Qu'est-ce que vous devez faire à chaque heure? Qu'est-ce que vous devez faire à chaque minute près? Qu'est-ce que vous devez faire à chaque seconde pour que vous puissiez y arriver? Pensez-y, réfléchissez. Il y a des gens qui vivent, ce n'est pas une mauvaise chose, ils vivent aussi, mais ça s'arrête quelque part. Et il y a des gens qui poussent encore. Vous voyez des choses qui vous disent, oh, ils ont le temps. Oui, ils l'ont fait. Encore et encore. Et ils y sont arrivés. Instruisez-vous. Mettez-vous à niveau. Trouvez les moyens pour devenir autre personne, une autre personne que ce que vous avez l'habitude d'être. C'est important. Quel est votre plan? Bien, on se retrouve prochainement. Prochainement, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche de notification,
N'oubliez pas surtout de partager, de liker si ça vous a plu, de donner vos commentaires. Réfléchissons ensemble. J'ai aussi besoin de savoir ce que vous pensez des sujets. Voilà, ça m'aide aussi d'avancer. Dites-moi, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.